Eddy Ramdan est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, merci à vous. Bienvenue sur ce nouveau plateau, puisque c'est une première pour vous. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge de la jeunesse. On va parler de la jeunesse marseillaise, puisque demain sont organisées des tables rondes, en tout cas une grande table ronde de 16h à 19h à l'école de la Seconde Chance. Situation sur le narcotrafic, prostitution des mineurs. Associations de jeunes, familles de victimes sont là pour réfléchir à des propositions concrètes. Quel est l'objectif de ce grand rendez-vous demain ? L'objectif, c'est de faire en sorte de faire des propositions concrètes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, peu de choses qui ont été faites depuis que certains sont venus derrière des banderoles alors qu'ils ont fait en sorte d'enlever beaucoup d'argent à ces associations. Et donc, l'idée, c'est de se dire par les jeunes, pour les jeunes, mais aussi avec ceux qui en souffrent, et aussi avec les professionnels, essayons de faire des propositions concrètes. Le président de la République arrive dans quelques jours. Je ne sais pas avec quoi il va arriver. Par contre, je sais une chose, c'est que la jeunesse a besoin de concret, a besoin de moyens. Et on va en parler demain. On va faire en sorte que cette table ronde puisse permettre de faire des propositions, d'écouter ces jeunes. Ces jeunes ont des talents, ces jeunes ont des savoir-faire, ces jeunes ont envie de s'en sortir et surtout n'ont pas envie d'être stigmatisés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations qui se font, de sécuritaires, mais il va falloir parler du reste aussi. Vous dites, et vous avez raison, qu'Emmanuel Macron sera à Marseille, sera mardi. Comme Benoît Payan, vous faites allusion à ces personnes qui étaient présentes derrière les banderoles, notamment pour la Marche Blanche, en tout cas qui a été statique, hein, mais en hommage à Mehdi Kessassi. Ils étaient, ces gens-là, pour la plupart, au gouvernement. Vous attendez quoi d'Emmanuel Macron demain ? Quel message doit-il envoyer à la jeunesse marseillaise ? Des propositions concrètes. J'avais parlé à l'époque au conseil municipal d'un quoi qu'il en coûte pour la jeunesse, et une partie de l'hémicycle était riait à ces propos. Je pense que je ne sais pas si on en est au quoi qu'il en coûte aujourd'hui, mais il y a beaucoup de vies, ça coûte beaucoup de vies et beaucoup de traumatismes, puisqu'on ne parle pas trop de la santé mentale des jeunes, mais certains jeunes, et d'autant ceux qui ont vécu ça, mais pas que des jeunes d'ailleurs, sont terrorisés, ont vécu du terrorisme. Donc le président de la République avait parlé de « nous sommes en guerre » pendant le Covid. Aujourd'hui, Marseille est dans une situation où elle doit se relever, où elle doit prendre conscience, sans vouloir faire de jeu de mots avec l'association d'Amine Kessassi, que je salue, et d'ailleurs son association sera représentée demain. Je veux dire en fait au président de la République et à ceux qui le représentent ici, que ce soit Martine Vassal, Renaud Muselier ou Sabrina Roubache, pour ne pas les citer, qu'aujourd'hui d'être derrière une banderole, c'est bien, mais de faire des propositions concrètes pour cette jeunesse où les centres sociaux sont en difficulté, où les services de la jeunesse de beaucoup de structures sociales, je pense à l'école de la deuxième chance, à la mission locale, à toutes ces structures qui aident la jeunesse, cette jeunesse, elle a besoin de concret. Ils ont préféré, pour certains, aller travailler sur les canons à neige, sur l'investissement de canons à neige en 2030. Et aujourd'hui, il y a de la chair à canon qui est de la jeunesse marseillaise qui meurt. Vous parlez de la santé mentale, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on parle de situation sur le narcotrafic, quand on parle de prostitution de mineurs, nous, on a les chiffres, mais on n'a pas vraiment ce qui se dit dans ces tables rondes. Qu'est-ce que vous voyez au quotidien que le grand public ne voit pas ? Mais ça sera l'occasion. Vous avez la PJJ qui sera présent. Hein. Vous avez des jeunes qui ont subi aussi certaines choses, qui ont envie de parler, qui ont envie d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent pour la jeunesse. Alors, il y a une situation qui est compliquée sur la prostitution des mineurs et ce que certains appellent le narcotrafic, qui est le trafic de stupéfiants, mais il y a aussi le trafic d'êtres humains via le trafic de stupéfiants, mais aussi via le trafic de la prostitution. Et c'est l'arbre, si vous me permettez, qui cache la forêt, parce que la prostitution, notamment des mineurs, mais la prostitution est vraiment un sujet qui doit être aussi abordé dans les questions de la jeunesse. Donc voilà, moi je fais des propositions concrètes depuis un certain temps. On a créé le bus de la jeunesse avec le maire de Marseille, Benoît Payan, pour aller vers cette jeunesse, mais on souhaitait aussi que les bas d'immeubles, on avait appelé ça la responsabilité, la responsabilité sociétale des bailleurs, que l'État a appelé la revitalisation des pieds d'immeubles. Il faut savoir une chose, on a fait une réunion. Ça n'a jamais été vraiment fait. Non, non, c'est une première. Ça serait. C'est quoi le concept expliqué aux Alors, gens qui l'idée, c'est de se dire, on récupère des bas d'immeubles, on disque des bas d'immeubles qui sont murés ou qui sont plus utilisés, et on installe des entrepreneurs
issus de ces cités, pour que en fait, on a beaucoup parlé de pépinière d'entreprise, on entend beaucoup ce mot. Moi, je veux que le potager soit à l'intérieur de la cité pour qu'ils puissent en récolter les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire installer des entrepreneurs qui puissent avoir du légal là où parfois il n'y a que de l'illégal. Donc, vous avez les moyens pour faire ça? les moyens sont très simples et la RH HLM est d'accord avec ça. D'ailleurs, il y aura des bailleurs aussi demain qui seront présents et je veux les remercier et les saluer. Les moyens sont très simples en fait. Les bas d'immeubles existent. Aujourd'hui, vous avez la TFPB. L'exonération de la TFPB, il y avait une ministre à l'époque qui avait demandé aux bailleurs sociaux d'agir là-dessus parce que c'est pas changer des serrures, c'est pas faire en sorte qu'il y ait du mieux au niveau uniquement du bâti, mais c'est faire en sorte qu'il y ait de la responsabilité comme la RSE, comme la responsabilité sociétale des entreprises. Et les moyens peuvent être alloués, puis le parc immobilier de ces bailleurs-là sera que mieux, puisqu'il y a des entrepreneurs légaux qui s'installent. On a fait, moi j'ai une autre proposition que j'avais fait sur le plateau de vos confrères de France 3 Provence-Alpes lorsque Nessim Ramdan avait été assassiné. C'était un jeune de 14 ans. Moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse aller aussi sur du contrat d'apprentissage à 14 ans pour des jeunes qui sont déscolarisés, sortis du système scolaire, ce qu'on appelle les NEET. Vous savez, les invisibles. En fait, si Marseille n'est pas pilote, au moment où Marseille est sous les feux des projecteurs, où le président va venir, n'est pas pilote de quelques propositions, mais la dernière, et puisque à l'école de la seconde chance d'ailleurs, où le département a divisé sa subvention par 2, à l'école de la seconde chance, on fait cet événement et il y a une pièce de théâtre de jeunes de fond vert qui vont expliquer, j'aimerais que le procureur soit là, j'espère qu'il sera là demain pour lui expliquer que ces jeunes ont besoin d'une seconde chance. La commission de la seconde chance, ça serait quoi? Ça serait de faire en sorte de proposer via une commission, comme la commission des mineurs, à des jeunes de pouvoir se réinsérer. Parce que pour certains, c'est la double peine. Et ça aussi, on pourrait être pilote ici à Marseille. C'est-à-dire qu'en gros, des jeunes qui ont commis des délits. Des délits qui ne sont pas des crimes graves, mais qui sont inscrits au casier. Ils ne peuvent pas travailler dans les métiers de la sécurité. Alors qu'à Marseille, avec tout ce qui se passe, tous les événements fabuleux que connaît Marseille, les agents de sécurité qui pourraient être formés, on pourrait former cette jeunesse là-dessus. Sur la commission de la seconde chance, ça permettrait à des jeunes qui souhaitent travailler dans des collectivités, qui souhaitent se réinsérer, de pouvoir le faire via cette commission qui effacerait le casier. Parce qu'aujourd'hui, qui a le droit d'effacer son casier? C'est celui qui a les moyens, via un avocat qui payerait 1 500 €. Donc moi, je rêverais qu'on puisse faire ces propositions concrètes, mais encore d'autres. Et celle-ci, là, de proposition, la commission de la seconde chance, est sortie des tables rondes de la jeunesse, parce qu'on les fait depuis 2023, ces tables rondes. Et aujourd'hui, on a envie, avec le maire de Marseille, Benoît Payan, mais aussi avec beaucoup d'acteurs du territoire, de faire en sorte que ces tables rondes puissent être des propositions concrètes pour le président de la République.